Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 24 juin 2021. On se retrouve avec un Bitcoin qui retrace légèrement comparé à hier, c'est normal, hein, voilà, on monte par vague comme à chaque fois. Donc moins 3% pour le BTC, une dominance qui continue de monter aux alentours des 48%, et ça se ressent sur les altcoins. Vous voyez que Polkadot perd quasiment moins 6%, 15 dollars, pareil pour Solana, pareil pour VeChain, bref pour les plus gros altcoins c'est le cas, Atom Cosmos pareil. On a une petite surprise du côté du Dogecoin qui prend plus 6% pour s'établir aux alentours des 0,22 dollars. Pareil du côté de ADA Cardano qui est très légèrement dans le vert. TRX aussi plus 15%. Et du côté d'Ethereum, on est toujours bloqué sous les 2000 dollars. D'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en début de vidéo et aussi un petit commentaire, ça permet de mieux référencer les vidéos. Pour les nouveaux, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous rejoindre sur Twitter, le Discord et Instagram. Le géant chinois du paiement Alipay qui va se lancer dans la vente de NFT. Donc la news peut paraître assez surprenante comme ça à première vue, puisqu'il y a de ça quelques jours, enfin même plusieurs semaines, voilà, on sait que la Chine fait la guerre aux mineurs de BTC par exemple et aux crypto-monnaies en général, voilà, en essayant de les interdire sur son sol. Et du coup là, Alipay qui va proposer donc des NFT, ça peut paraître surprenant, sauf que voilà, c'est la Chine, ils ont encore fait, du coup ils continuent de suivre leur politique de bloquer un petit peu les crypto-monnaies. Donc pour les personnes qui souhaiteraient acheter des NFT sur cette plateforme, vous allez pouvoir le faire uniquement avec des yuan, donc pas de crypto-monnaie au programme. Vous n'allez pas pouvoir acheter vos NFT avec des ETH par exemple, des Ethereum. Donc voilà, on reste dans la ligne de conduite côté chinois, et même on pourrait même pousser le raisonnement un peu plus loin. À mon avis, c'est pour introduire le yuan numérique un peu plus tard. Donc vous allez pouvoir acheter les NFT avec du yuan numérique, ça serait pas du tout étonnant. Mais là pour le moment, en tout cas pour les personnes qui souhaitent, enfin en tout cas les Chinois qui souhaitent acheter des NFT sur cette plateforme, ils ne pourront le faire qu'avec du yuan. Et je voulais rajouter un petit point que j'ai oublié de préciser qui est quand même assez important. Les NFT ne pourront pas être revendus. Voilà, la Chine veut contrer un peu l'aspect spéculatif des NFT. Donc voilà, les gens qui pourraient s'amuser à acheter et à revendre plus cher. Donc là, pour le coup, vous ne pourrez pas, puisque c'est tout bonnement interdit. Vous pouvez juste acheter le NFT et le conserver. Brave qui continue son développement en lançant maintenant son propre moteur de recherche qui va être disponible en version bêta. Donc voilà, ils vont rester dans leur ligne de conduite en ayant en tête leur principal objectif, donc protéger la vie privée de leurs utilisateurs. Et ça, comparé à Google, c'est un énorme avantage. Donc ils envoient directement un pied de nez là un petit peu à Google en déclarant que Brave Search est construit sur un index complètement indépendant qui ne piste pas ses utilisateurs, leurs recherches ou leurs clics. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et encore une fois, voilà, vous aurez toujours les publicités de manière optionnelle. C'est une des forces clairement de Brave. Personnellement, je l'utilise maintenant au quotidien. Donc vous avez le choix de recevoir ou non des publicités. Et même si vous choisissez de recevoir des publicités, vous allez être rémunéré pour ça. Donc c'est quand même quelque chose de pas négligeable et de très intéressant. On change un petit peu de registre et on retourne sur le BTC. Essayer de voir où on en est en termes de bear market ou de bull run, la fameuse question, voilà, que tout le monde se pose en ce moment. Donc là, c'est Kim Young-ju qui annonce qu'il devient baissier. Pour lui, il pense que le marché baissier est confirmé parce que les whales envoient trop de BTC sur les exchanges. Les whales vendent un peu trop de BTC sur les exchanges. Alors c'est assez bizarre puisque hier, par exemple, je vous partageais un graphique où on voyait les holders de long terme accumuler du Bitcoin et lui, son indicateur ici nous dit que des whales sont en train de vendre. Donc c'est assez contradictoire. Je ne sais pas quel indicateur est le mieux construit et le plus fiable, parce que voilà, il faut quand même réussir à pister au final des transactions. Ça demande un travail en amont. Donc voilà, ça serait à vérifier. Mais en tout cas, voilà, pour cette personne, il pense que le marché baissier est confirmé. Après, derrière, il déploie un peu plus son raisonnement et il dit que voilà, c'est pas quelque chose de définitif, c'est pas sûr à 100%, voilà, de toute façon c'est jamais sûr à 100%, et personne n'a de boule de cristal, mais il trouve que cet indicateur est quand même assez pertinent, donc il faut se méfier, et pour lui il pense plus que du coup qu'on est dans un marché baissier que dans un marché haussier. Enfin ça c'est sûr à court terme qu'on est dans un marché baissier, mais il parle plutôt de bear market plutôt que de bull run.
Allez, on se retrouve sur l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures très rapidement. Regardez, on est venu toucher ici cette zone que j'avais identifiée hier. Je l'avais mis en live, hein, enfin durant la vidéo. Cette zone-ci qui correspond au dernier grand creux, vous voyez ici, et la zone ici de travail aussi, avant l'accélération baissière, donc le niveau des 35 000 $. On tape dessus et maintenant on corrige. Donc ce qui va être intéressant, c'est évidemment de ne pas enfoncer le dernier point bas, donc qui se situe ici, hop. Pour moi, le niveau des 31 300, la clôture. Donc, tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous, ça reste encourageant. On peut faire un double bottom comme ça, hop, et repartir derrière. Donc on va suivre ça. Et sur le daily, pareil, rien de plus à notifier. On n'a pas récupéré le niveau qui pour moi est important. Enfin, même je pourrais le mettre soit ici, vous voyez, on a eu deux clôtures, donc niveau très important de 34 500 $. Et si on élargit un petit peu plus la zone, on peut même monter jusqu'ici les 35 500 $. Donc c'est clairement la zone pivot selon moi à récupérer. Enfin, c'est le milieu du range quoi, pour repasser dans la partie haute du range. Et vous voyez, hier on a clôturé aux alentours de 34 000 $ presque. Mais pour l'instant, voilà, comme je vous l'ai dit sur le 4 heures, il n'y a pas de plus de choses à faire. Tant qu'on ne casse pas sous les 31 000, on reste dans cette reprise peut-être haussière au niveau du très court terme. Et on va conclure la vidéo avec Ethereum. L'analyse en plus va être assez courte puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis hier. Ce qui est intéressant de noter, c'est que regardez, on vient clôturer juste en dessous du niveau que j'avais aussi identifié de cette résistance, donc des 2000 $. Hein, si on élargit, si on prend le seuil psychologique, c'est clairement les 2000 $ qu'il faut récupérer. Mais aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on clôture entre cette zone, donc juste sous les 2000 $, mais par contre au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Donc du coup, là, ça veut dire qu'on va compresser un petit peu. Donc on va voir si on va perdre la moyenne mobile 200, donc ça serait le scénario baissier, ou si on va réussir à récupérer le niveau des 2000 $ et relancer une phase un peu plus haussière sur l'Ether. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.